à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à des chroniques littéraires, cette fois-ci sur le site simplement.pro. Donc j'ai découvert en fait ce site par hasard en surfant sur le net, en essayant de trouver des auteurs ou des éditeurs qui proposeraient en fait des chroniques à faire à des gens. Et du coup je suis tombée sur ce site-là qui propose un panel assez large de textes et de livres, recueils, tout ce que vous voulez, qui vous sont envoyés dans la plupart des cas en format numérique. Donc il suffit de vous inscrire, soit en tant qu'auteur, si vous voulez vous-même proposer en fait des chroniques à des gens, proposer qu'ils lisent vos écrits et donnent leurs commentaires, ou soit en tant que chroniqueur, youtubeur, etc. Donc je me suis inscrite sur ce site-là, j'ai eu déjà des demandes de chroniques à faire, et puis il y en a d'autres où j'ai demandé en fait si je pouvais faire la chronique, surtout dans mon thème forcément principal qui est le fantastique. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des choses à me soumettre, je vous mettrai mon pseudo en bas de la vidéo et mon compte donc simplement.pro si vous voulez que je fasse aussi des vidéos et puis des commentaires sur vos livres. Donc je peux proposer des commentaires sur Amazon si votre livre y est, sur Booknode, voire Babelio, mais je suis principalement sur Booknode, donc voilà, sur YouTube, voilà, de par des vidéos, et puis aussi sur ma page Facebook qui comporte plus de 4000 abonnés. Donc voilà, si toutefois ça vous intéresse, moi c'est avec plaisir que je découvrirai aussi vos écrits. Donc vous pouvez m'envoyer ça en PDF, en EPUB. Alors je n'ai pas de tablette, mais par contre je peux quand même le lire sur l'ordinateur. Je préfère quand même un petit peu le PDF s'il y a à choisir, ou voir en physique, hein, si toutefois, bon ça c'est assez rare, mais si toutefois voilà, il y a des maisons d'édition qui peuvent le faire, ou même des auteurs. Le concept, c'est en fait d'écrire un commentaire, de lire le livre et puis de donner une note, de dire ce que vous en avez pensé. Vous publiez donc le lien vers votre chronique sur le site simplement.pro. Ça va s'afficher en fait avec une note sur le livre de la personne, et du coup vous pouvez dire ce que vous en avez pensé, et puis la la maison d'édition, voilà, l'auteur va pouvoir vous noter également, donc donner une note de confiance. Plus vous avez de points, donc plus vous avez des chances d'être sélectionné par des maisons d'édition, des auteurs. Puis surtout, il faut pas être en retard. En fait, vous mettez la période à laquelle vous pensez lire le livre, vous mettez une date butoir, et par contre, vous pouvez avoir des pénalités de retard si vous ne respectez pas cette date. Donc, voilà. Donc moi, j'ai testé du coup tout récemment ce concept-là, que je trouve vraiment sympa. Ça permet de faire des découvertes vraiment top, des choses peut-être même pour certaines que je me procurerais certainement en livre, parce qu'il y en a que j'ai beaucoup apprécié. Donc je vais vous faire 2 chroniques aujourd'hui dans cette vidéo. J'en ai 3 autres en attente que je suis en train donc de lire les premières. Donc je ferai sûrement une autre chronique qui concernera 3 livres. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Anachronique de Dominique Luciani et Ne crois pas que je te pardonne de Anna Hodge. Donc je vais déjà commencer par Ne crois pas que je te pardonne. Je vous montre tout de suite en image la couverture du livre. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est très coloré. C'est un livre qui est illustré. C'est un livre d'anticipation. Vous pouvez donc retrouver plus de détails sur ma chronique sur Facebook. Je vous mettrai aussi les liens vers mes 2 chroniques si ça vous dit. Donc là, du coup, c'est l'auteur qui m'a proposé en fait de faire une chronique sur son livre. Donc ce que j'ai fait avec grand plaisir. Donc c'est un recueil de nouvelles. Vous avez, je crois, une dizaine de nouvelles qui sont illustrées. Donc il y a des illustrations qui rajoutent une petite touche aussi un petit peu, je dirais, émouvante, parce qu'on est plutôt sur quelque chose de sombre et quelque chose d'émouvant. Le topo, on est dans une société futuriste, dans une planète même futuriste, qui est très autoritaire au niveau du régime, et vous avez les esclaves, donc les esclaves du système, ceux qui ne conviennent pas en fait au gouvernement en place, on va dire, qui s'appellent les impies. Et ces impies-là sont vraiment très maltraités, etc. Donc du coup, on a plein d'histoires. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve certains personnages, donc il y a des parallèles en fait entre les différentes nouvelles. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le petit bémol que je mettrais, j'ai trouvé quelques maladresses au niveau du style, voilà, quelques petites fautes. Après voilà, je les ai quand même signalées à l'auteur si elle souhaite corriger. Mais voilà,
tout ce que je mettrais. Et puis parfois on avait un peu de mal à se situer parce que ça passe voilà, d'une nouvelle à l'autre. Forcément ce sont des histoires courtes. Donc après si on ne connaît pas l'univers, il faut vraiment voilà, se plonger dedans. Mais je crois que l'auteur, j'espère pas dire de bêtises, il me semble qu'elle avait plus développé en fait dans un autre livre son univers. Peut-être sous la forme d'un roman d'ailleurs. J'espère pas dire de, voilà, de bêtises mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc du coup je pense que voilà, peut-être qu'il faudrait lire avant le reste. Et puis ça juste comme une sorte de bonus en fait final qui explique un petit peu plus son univers afin de mieux comprendre en fait les choses. Mais sinon voilà, j'ai trouvé que c'était très émouvant. J'ai beaucoup aimé l'histoire des impies, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, c'était un bon recueil de nouvelles que j'ai pris plaisir à lire et que je vous conseille. Alors le deuxième livre que je vous présente, c'est Anachronique. Donc je vais vous montrer également la couverture du livre. Alors souvent ce sont des livres qui vont bientôt sortir. Il y en a certains qui sont déjà sortis mais il y a peu en général. Donc Anachronique, voilà comment ça se présente. Donc je ne sais pas si vous verrez à la vidéo mais sur la couverture il y a marqué toutes les routes ne sont pas bonnes à prendre. Donc Anachronique, c'est un livre que j'ai énormément aimé. Alors pour votre info en fait l'autre livre je lui ai donné la note de 14 sur 20. Alors j'aime pas trop donner des notes aux gens parce que je trouve que c'est très subjectif en fait les notes parce que ça dépend vraiment du style de la personne qui lit, de ce qu'elle aime retrouver ou pas. Donc voilà, j'aime pas trop à part quand il y a des fautes d'orthographe mais là franchement ça allait. Hein. J'ai relevé vraiment peu d'erreurs sur ces deux en fait livres là dont je vous fais la chronique. Mais sinon c'est vrai que voilà ça dépend vraiment oui de ce qu'on aime lire ou pas. Là en plus on est sur deux formats différents, vous avez un roman, vous avez des histoires courtes, nouvelles, donc voilà le format aussi est complètement donc voilà j'aime pas trop noter, je le fais quand même parce que il faut, hein, on doit donner une note sur 20 sur le site, on est obligé en gros, donc je le fais voilà selon mes goûts personnels et ça n'engage bien sûr que moi. Voilà, c'était ce que je tenais aussi à vous préciser. Donc Anachronique par contre je lui ai donné la note de 18 sur 20 parce que j'ai adoré de bout en bout. En fait je l'ai dévoré ce livre là, je l'ai lu mais d'une traite vraiment très rapidement. Je trouve que le style est fluide, donc on est vite emporté en fait par l'histoire et surtout ça touche à un des sujets que j'aime beaucoup retrouver dans les livres, donc ça touche le voyage dans le temps. Donc en fait vous avez le personnage principal qui au détour d'un tunnel, en fait il va voir ses parents, ils sont de Toronto et puis ils vont venir donc avec sa famille en France pour voir leur famille et puis déjà on voit qu'il y a des secrets qui sont cachés. Lui justement il y a des choses qui sont pas très claires avec son entreprise là-bas au Canada et du coup il veut aller voir son père pour lui en parler parce que il y a quand même des zones d'ombre etc. Donc du coup comme je vous le dis en fait au détour d'un tunnel d'un seul coup donc il y a une voiture en fait qui commence à l'embêter un peu, qui lui fait des queues de poisson etc. Cette voiture là elle va se planter en fait contre un camion donc elle va avoir un accident et lui un trou noir. Donc il se demande s'il n'a pas eu non plus l'accident, mais trou noir, et puis après il redébouche à l'air libre, en fait le tunnel est terminé, et là tout va changer. Donc déjà avant il pleuvait, il faisait pas beau du tout, et après tout est ensoleillé bizarrement, donc il trouve ça déjà un petit peu déroutant, et surtout il va découvrir qu'il a été parachuté dans les années 90, là où lui avait à peu près 8 ans à cette époque-là. Et puis il va découvrir quelqu'un bizarrement qui serait dans le même cas que lui. Donc du coup il y a plein de choses, il y a toute une enquête, et sa femme aussi qui en 2023, hein, donc de nos jours, va essayer de le trouver parce qu'il a disparu sans laisser de traces. Et donc tout ça, et à la fin, tout est expliqué. Le petit bémol que je mettrais, mais c'est juste voilà, mon avis personnel, le goût personnel que j'ai, c'est que l'auteur choisit un petit peu la voie de l'explicable à la fin. Où voilà, toutes les pièces du puzzle s'imbriquent les unes dans les autres et le fantastique s'efface un petit peu. Voilà, moi j'aurais peut-être remis quelque chose, un rebondissement en plus qui fasse qu'on retourne un petit peu ou qu'on ait le doute vraiment sur l'aspect fantastique des choses. Mais sinon voilà, j'ai trouvé ça, il y avait beaucoup de suspense, donc très bien. Donc entre l'enquête policière, donc un peu les énigmes, enfin plutôt enquête, les secrets de famille et puis donc le voyage dans le temps aussi. Voilà, et pour finir, je trouve donc la fin emmène vers une suite.
hein. L'auteur, je pourrais presque écrire aussi autre chose. Et j'ai trouvé la fin vraiment très émouvante parce que là où la frontière en fait entre réel et peut-être fantastique justement va se rejoindre. Donc ça, j'ai trouvé ça assez fort. Voilà. Donc du coup voilà, c'était ma chronique pour ces deux livres-là. Je vous referai donc d'autres vidéos avec d'autres chroniques. J'en ai 3 en cours, comme je vous le disais. J'en ai une, c'est un livre, celui-ci, dont j'avais fait l'acquisition en format papier en fait par financement participatif, et je les ai retrouvées en fait, les éditions de ce livre là, je les ai retrouvées sur ce site simplement.pro, et donc je leur ai proposé de faire la chronique puisqu'en plus j'avais le livre en papier et que je souhaitais le lire très prochainement. Donc du coup ils ont accepté, donc merci beaucoup pour ça. J'ai aussi des contes d'Halloween jeunesse aussi, donc une dame aussi qui a accepté que je fasse la chronique de son livre. Et puis le troisième, c'est un monsieur aussi qui m'a proposé de faire la chronique d'un livre entre historique, entre un petit peu passé aussi, presque voyage dans le temps aussi, enfin avec des rêves qui viennent du passé, entre Moyen-Âge, Révolution française et époque actuelle. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça, de vous dire ce que j'en aurais pensé. En tout cas voilà, je vous conseille ces deux livres, Ne crois pas que je te pardonne et Anachronique, qui étaient vraiment super top. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir, je vous mettrai aussi le lien là où vous pouvez en fait trouver les livres des auteurs. Et je remercie aussi grandement les deux auteurs de m'avoir fait découvrir leurs univers. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Bientôt il y aura encore d'autres vidéos sur la chaîne, des vidéos livres bien sûr, une vidéo ou deux aussi pour Halloween. J'ai envie de vous concocter des super lectures à faire pour ceux qui veulent se préparer un petit peu aux fêtes d'Halloween et qui aiment le paranormal ou les choses un petit peu surnaturelles. Donc voilà, il y aura aussi encore des vidéos figurines, et puis je réfléchis aussi à vous refaire une petite vidéo de box vêtements, donc on verra tout ça. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous!